Bonjour. Alors je vous propose donc de faire maintenant un petit résumé de ce qui a été vu hier dans les autres vidéos concernant les équations différentielles, la résolution des solutions. Et donc, pour résumer la situation. Alors une équation différentielle d'ordre 1 à coefficient constant a obligatoirement la tête de l'équation qui est écrite ici. Donc il y aura un E de t égale à V de t plus taux d de V sur dt. Avec E de t, donc une tension d'entrée, V de t, une tension de sortie, et taux, une constante de temps. Donc on note la présence de la dérivée d'ordre 1 de la tension de sortie V de t. Et les coefficients constants qui sont donc 1, celui qui est multiplié par V de t, celui qui est multiplié par E de t, et d'une constante de temps taux. D'où la dénomination en fait d'équation différentielle d'ordre 1, puisqu'on fait la différentielle une fois de la sortie, et c'est à coefficient constant. Donc taux ne varie pas au cours du temps, ni le coefficient 1 devant V de t, ni le coefficient 1 devant E de t. Donc ça, c'est déjà la dénomination et la forme qu'elle prendra. Tout le temps, quel que soit le circuit, elle prendra cette forme-là. Et souvent, la grandeur d'entrée E de t prendra deux valeurs. L'une pour les valeurs négatives du temps, et une autre lorsque le temps deviendra positif. Par exemple, E de t vaudra 0 pour un temps négatif, et E de t sera égal à grand E pour t supérieur ou égal à 0, tout simplement. Alors, ce que je n'ai pas rajouté dans ce texte-là, c'est que la tension V de t peut prendre, donc aura une valeur initiale non nulle peut-être, et une valeur nulle par la suite, on verra. La solution de cette équation différentielle à coefficient constant, elle est tout le temps la même. Elle pourra toujours s'écrire, donc on aura une équation différentielle, comme avant. Elle aura pour solution générale l'expression suivante, où on aura V final, la valeur finale qu'atteindra V de t. V initial, la valeur initiale de V de t au moment du changement de E de t. Donc lorsque E de t passe par exemple de 0 à grand E. Et la solution s'écrira toujours, mais toujours de la même manière. Elle sera V de t égale à V final moins V initial, multiplié par 1 moins exponentielle de moins t sur taux, plus V initial. C'est quelque chose qui sera rigoureusement tout le temps la même chose. Si vous avez par exemple un E de t qui vaut 0, et une tension V, donc il vous restera une équation du type 0 égale à V de t plus taux d de V sur dt, votre solution sera donnée par cette équation-là, d'accord? Et la valeur finale, par exemple, sera de, par exemple, 0, tout simplement. Elle sera nulle lorsque vous ferez la résolution. Lorsque vous attendrez suffisamment longtemps, au bout d'un moment, cette équation-là, comme elle est égale à 0, V de t sera égal à 0. D'accord? Elle n'est pas nulle au départ, peut-être, parce que la tension V de t sera, par exemple, la tension borne d'un condensateur initialement non nulle, donc chargée. Donc V initial sera non nul, V final sera nul, et on aura une équation tout à fait cohérente, comme on avait déjà vu. La détermination de la valeur d'une tension au bout d'un temps t. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la valeur que va atteindre V de t au bout d'un temps grand t? Tout simplement, on a l'expression de notre tension V de t, et on pourra dire qu'elle atteindra la valeur suivante au bout d'un temps grand t. On remplace petit t par grand t, comme c'est indiqué en rouge, et on fait le calcul à la main. Pas très compliqué. Après, on a la variante. La détermination du temps nécessaire pour qu'une tension atteigne une valeur VA. Donc la tension V de t est décrite par l'expression précédente, donc V de t égale à V final moins V initial, facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux, plus V initial. Et on se pose la question, à quel moment cette tension V de t va-t-elle atteindre VA? Ça sera au bout d'un temps TA. Et ce temps TA sera donné en fait par TA égale à taux ln de V final moins V initial sur V final moins VA. Et cette équation est aussi surnommée FIFA, pour rappeler un jeu vidéo bien connu au début du XXIe siècle. Voilà,